L'éditorial du Figaro. Les soins palliatifs, urgence humanitaire et préalable à toute législation sur la fin de vie par Laurence de Charette. Au cœur du grand tourbillon qui nous emporte toujours plus vite, nous ne savons pas toujours bien où. Il faut parfois exiger cette chose si exotique et quasiment inconvenante qu'est devenue le temps. Résister à l'injonction du vote-pulsion, de la décision-émotion, c'est ainsi certaines réflexions exigent une longue et pourquoi pas une très longue maturation, après quoi même elles ne resteront encore que bien partiellement éclairées. Comment pourrait-il en être autrement d'un sujet tel que celui de la fin de vie ? On dira que le texte instaurant l'euthanasie et le suicide assisté, qui doit être examiné par le Sénat dès janvier prochain, comme si la crise budgétaire et politique ne suffisait pas à nos tourments, a été précédé d'une consultation citoyenne et qu'il a fait l'objet de discussions très dignes à l'Assemblée. Et ce ne sera, comme tant de propos dans ce débat sur cette aide à mourir, dont les mots sont si durs à prononcer qu'ils ont quasiment tous été tronqués, ni absolument faux, ni suffisamment vrai pour s'en satisfaire. Quelques dizaines de citoyens ont certes été rassemblés et alimentés d'une littérature destinée à les édifier, qui n'est pas parfaitement parvenue à les départager. Des députés ont discuté au sujet d'une demande qu'on disait émaner des Français sans que les partis eux-mêmes parviennent à trancher. À l'opposé, le corps médical, lui, a toujours tenu une ligne claire. Il n'a cessé d'alerter sur les multiples dangers du texte, mais il s'est beaucoup mobilisé sans parvenir à être écouté. Il fallait une analyse fine pour bien nommer enfin ces apparents paradoxes. L'étude salutaire de la Fondapol montre les résistances profondes des Français, même les plus libéraux, devant ce texte qu'ils perçoivent très bien, au fond d'eux-mêmes, non pas comme une réforme, mais comme une rupture. Et quand vient la seule question qui vaille vraiment, non plus la théorie, la politique ou la philosophie, mais la vie, si cruelle parfois et pourtant si désirable, alors la réponse s'impose, massive et si évidente. Pour les leurs, les Français, jeunes et vieux, croyants comme non-croyants, fidèles de Bruno Retailleau comme partisans de Jean-Luc Mélenchon, ou d'autres, peu importe, exigent des soins palliatifs. Comme une urgence humanitaire et le préalable, la condition à toute éventuelle législation. Avant toute chose, il place le seul geste qui sauve, la fraternité.